Donc, je vais vous parler un peu de mon parcours parce que c'est assez important que je puisse vous parler de mon parcours. Euh, Moi, je suis né dans une famille de 3 enfants, c'est-à-dire je suis l'aîné, j'ai un petit frère, une petite sœur. Et pourquoi je vous parle de mon parcours familial? Parce que lorsque je faisais déjà la classe du cours élémentaire 2, mon papa s'était investi dans le compte plaquet. Vous comprenez? Et mon papa allait à la société Adimaco, à Belabo. Il y avait une usine là-bas où on achetait le compte plaquet. Et mon papa achetait le compte plaquet et il revenait. Mais pendant les vacances, j'allais vendre. Je faisais le complémentaire 2. J'allais vendre des comptes plaquets. Vous comprenez? Et les gens qui venaient, c'était les menuisiers. Et ça faisait que lorsque je partais vendre, j'avais un budget qu'on me donnait par jour, le transport et puis la nutrition. Ça me permettait déjà d'épargner un peu d'argent. C'est-à-dire, si on t'a donné 300 de manger pour ton repas de midi, il y a des jours où tu vas manger 100 francs, il y a des jours que tu vas manger 200, mais tu épargnes. Ça fait que j'ai directement fait une petite caisse et chaque fois que j'avais de l'argent, je pouvais mettre à l'intérieur. Et à la fin, je pouvais aussi, à la fin des vacances, j'avais déjà de l'argent, je pouvais m'acheter une très belle paire de tennis. Que quand je sais que je vais venir le premier jour au lycée, les gens vont regarder pour dire waouh, vous voyez un peu. Et deuxièmement, ce que je peux dire, j'ai grandi dans cet univers. Vous comprenez? Et c'est-à-dire, je me suis rendu compte de manière inconsciente que ça m'avait imprégné, peut-être 20 ans après. Et entre autres, mon papa avait un atelier de tapisserie, n'est-ce pas, où il fabriquait des meubles. Et quand il fabriquait des meubles, j'étais en contact avec eux, donc j'étais toujours là, toutes les vacances. Vous êtes dans ce milieu, vous savez avec qui il travaille, vous pensez que vous vous amusez, mais ça reste en fait. Et ensuite, un jour, je suis resté comme ça. Mon papa a acheté une machine. Il est venu déposer à la maison, une tour à bois. Et il m'a dit qu'on va faire des nouveaux produits avec ça. Mais il n'avait pas réfléchi, par exemple, sur la commercialisation. Là, j'étais déjà en classe de 3e. Et la tour à bois, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on prenait du bois, on mettait sur cette machine et on pouvait faire des vases en bois, en fleurs. Si vous allez, par exemple, au niveau de Tébéla, vous allez voir des gens qui vendent des objets de décoration. Et directement, je me suis rendu compte qu'il avait un problème de commercialisation. Je prenais ça et je vendais. C'est-à-dire que, et puis, c'était beaucoup des expatriés qui achetaient. Vous comprenez? Mais on produisait ça à la maison. Donc, le fait que je vois mon papa acheter le bois venir à la maison, je vois comment on le travaille et je prends le produit fini, je sors pour aller commercialiser. Parfois, il peut te dire que bon, tu vas vendre le produit à 8 000, mais tu arrives, tu vois, c'est un Français, tu vas vendre le produit même à 15 000 parce qu'il voit le bois tellement bien travaillé que oui. Ah, et quand j'ai mon BPC, j'étais passionné par les mathématiques, donc je décide évidemment de faire un bac C. Donc, le bois, pour moi, j'ai grandi avec ça à côté. Mais je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, je m'intéresse beaucoup à la physique, je m'intéresse beaucoup aux mathématiques. Donc, je vais faire la seconde C et puis j'obtiens mon bac C au lycée Leclerc. Maintenant, quand je l'obtiens, mon papa me dit, tu vas aller en Europe. C'est-à-dire, j'ai dit en Allemagne, on fait tous mes documents, je voyage. À partir de sa petite activité, quand je vais voyager, il faut choisir une université. Il faut choisir une filière. J'avais déjà des amis qui étaient déjà là-bas, avec qui on communiquait. Je demande, tout le monde me dit qu'elle est trop technique. Je prends donc une inscription à l'université à Dresden. J'avais plusieurs inscriptions, mais à Berlin et à Dresden, je vais en Allemagne. Quand j'arrive, et en partant ici, pour moi, c'est quoi? C'est que l'électrotechnique, je voyais ma compréhension de l'électrotechnique, c'était que la télé, c'est gâte. On peut avoir un électronicien. Les ordinateurs, bon, il n'y a pas encore les ordinateurs, bien les téléphones. La radio, c'est gâte. Et puis, quand, par exemple, en physique, on faisait un cours au lycée, quand on commence à te parler de ça, la tension, tout ça là. Donc, c'était ça, en fait, qui m'intéressait. Mais quand j'arrive là-bas, je rencontre des Camerounais
qui ont déjà fait 20 ans, 15 ans, ceux qui sont partis avec la bourse, qui ont terminé, qui ont fait même le doctorat en électrotechnique. J'ai donc la possibilité, pendant que je fais les langues, de communiquer avec eux pour bien comprendre ce que c'est que l'électrotechnique ou bien la mécanique. Bon, c'est des trucs comme ça qui m'intéressaient. Je demande au gars, est-ce que tu peux fabriquer la radio? Le gars quelqu'un qui a un doctorat en électrotechnique, regarde et dit que, ben, toi, tu penses que la radio, on ne nous forme pas pour dépanner la radio, n'est-ce pas? La formation que nous, on a là, on peut, par exemple, aller dans la radio, on travaille sur une puce électronique. Vous comprenez? Mais et puis, quand je réfléchis, je me rends compte que pour monter une usine, pour fabriquer la radio, je dis, vous voulez fabriquer rien que la radio que vous voyez là. Il y a au moins 200 usines qui vont travailler en arrière. La société qui est là, elle assemble seulement. Il y a une usine qui va fabriquer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va venir au Cameroun dire qu'il va s'installer pour fabriquer la radio. Parce qu'il faut que, puisqu'il n'y a pas les autres usines qui fabriquent les autres composantes, il va falloir qu'il importe tout. Vous comprenez? Et quand il va importer tout, ça va arriver ici. Même s'il monte, il ne peut pas être compétitif. Vous comprenez? Il ne peut pas être compétitif. Donc, je reste. Et puis, ça veut dire que si tu veux prendre toutes les sociétés qui vont investir, qui sont dans le domaine pour mettre dans ce que tu veux réaliser, il te faut des milliards. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que je me rends compte que ce n'est pas un secteur où on peut aller, n'est-ce pas, avec un petit capital. C'est pour ça que vous n'allez pas voir facilement des gars qui ont étudié un doctorat en électrotechnique, même à l'étranger, venir ici, ouvrir une société dans leur domaine. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il peut travailler chez Samsung, mais viens lui dire que viens ouvrir une société pour fabriquer le téléphone ici. Il ne peut pas. Parce que pour fabriquer le téléphone, il y a au moins 500 sociétés, j'imagine, hein, qui travaillent derrière pour fabriquer le petit téléphone que vous voyez. Est-ce que tu vas créer ces 500 sociétés avant de... Non, tu ne peux pas. Donc, tout ça comme ça, je suis en train de parler, j'ai parlé déjà de mon parcours familial, de mon parcours scolaire, n'est-ce pas? Là, je suis en train de parler de mon parcours universitaire. Et je reste comme ça, je commence à visiter des maisons, je vois des escaliers en bois bien faits, et je me dis que mais chez nous, on n'a pas ça alors qu'on a la matière première. Ça commence. Je suis encore en train de faire les cours de langue. Et subitement, je dis, moi, je vais étudier ça. Parce que je sais déjà que les installations que mon papa a installées ne coûtent pas 3 millions. Mais avec ça, il part de la matière première, il a un produit fini et qui commercialise. Vous voyez un peu? Et moi, je savais déjà, je me disais toujours qu'il faut toujours que je retourne au Cameroun. Donc déjà, dès le départ, je savais que je devais rentrer. Je prends donc la décision, je ne fais plus électrotechnique. Je vais faire dans le bois. J'appelle quelques Camerounais, je dis que, mais est-ce que tout le monde dit que personne n'a jamais fait dans ça? Et personne n'était même au courant. Alors je commence à me renseigner dans les écoles où je peux faire ça. Je me rends compte qu'il y a 2 écoles dans toute l'Allemagne où je peux faire ça. Il y a une école à Rosenheim et puis il y a une école à Hildesheim. 2 universités où je peux faire ça, technique. Alors, je m'inscris dans les 2 universités. Mais je me rends compte que Rosenheim, elle est réputée dans le monde. Et ce sont les gars de cette école qui ont construit toute l'industrie allemande. Donc, c'est mon premier choix. Je vais être là-bas. Mais ce qui s'est passé, c'est que là-bas, on me met sur la liste d'attente parce que mon dossier est arrivé un peu en retard. L'autre école, directement, on me prend. Et la rentrée doit commencer 2 semaines à Hildesheim avant Rosenheim. J'ai décidé d'aller à Hildesheim. Mais les professeurs qui sont là-bas ont été formés dans l'autre université. Vous voyez? Et là-bas, il y a 30 ans, il y avait 50 ans, ils ont ouvert le département de technologie du bois. Mais l'université aussi existait depuis à peu près 100 ans, mais c'est une université de génie civil. Ils se sont dit que, comment on fait le génie civil, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans un nouveau produit à peu près 50 ans dans le bois? Et ils ont recruté des gens qui ont été formés dans l'autre université pour venir mettre ça sur pied et puis enseigner.